Et oui, bonjour, une nouvelle vidéo, un nouveau style, parce que maintenant, je vais vous faire des reviews de livres. Pour ceux qui me connaissent savent que je lis énormément. Une journée sans apprendre, pour moi, est une journée de perdu. Donc, j'ai souvent le nez dans mes bouquins, dans mes cartes, dans beaucoup de choses. Et oui, les journées n'ont que 24 heures, malheureusement. Donc, de temps en temps, je sors un petit peu de ma zone de confort, comme aujourd'hui, pour vous faire un petit comparatif. Parce que c'est bien beau de vous dire que tel ou tel livre peut vous aider dans votre pratique. Alors là, j'ai pris des livres différents sur le tarot. Hein. On va commencer par ça. Après, au fil du temps, vous verrez des livres sur la magie. Vous verrez des comparatifs sur beaucoup de choses. Et ce que j'en pense. Alors attention. Ce que j'en pense n'engage que moi, n'engage que ma propre perception des choses et non pas la vôtre. Là, je vais vous montrer quelques livres pour, si vous voulez acquérir des connaissances, soit débutantes ou confirmées du tarot. Mais par contre, ce que je vais vous dire n'engage que moi. Vous pouvez ne pas aimer le style que moi j'aime, vous diriger vers d'autres livres. Mais voilà, au moins comme ça, vous pourrez comparer et peut-être pas vous lancer dans un achat compulsif en vous disant « Oh tiens, il a l'air pas mal » et en fait, qu'il ne convienne pas à votre niveau de cartomancie. On va commencer et je finirai bien entendu par un livre que à la base je n'avais pas spécialement acheté, donc c'est pour ça que vous le verrez en dématérialisé sur mon téléphone, parce que ce livre en dernier que je vais vous présenter en dernier, je n'avais pas pensé l'acheter au premier abord, et en fait, eh bien, dans mon petit tas, il y aura celui-ci qui sera une pépite, et vous en avez un autre que j'ai acheté comme ça, sur une intuition, sans voir les pages à l'intérieur, et vous allez voir la pépite que c'est. Alors, pour l'instant, pour moi, franchement, le meilleur livre pour ceux qui débutent les tarots, pour ceux qui sont susceptibles d'adhérer à cette pratique, qui veulent apprendre les cartes, mais sans trop s'en mettre dans la tête, hein, parce qu'on le sait, hein, il faut des années et des années pour pouvoir pratiquer correctement le tarot, pour pouvoir apprendre tous les symboles. D'ailleurs, j'ai quelques petits bouquins qui vous aideront pour les confirmer, mais plus tard. C'est Mon cahier d'éveil spirituel spécial tarot de Caroline Drogo. Alors, il est très simple. Vous voyez, je vais vous ouvrir une page. Vous avez le nom de la carte, une petite définition avec une petite photo. Là, vous avez une arcade majeure, en l'occurrence le monde. Je n'ai pas fait exprès de tomber là-dessus, mais pourquoi pas? Peut-être un message caché pour moi ou pour vous. Et avec une petite définition très simple. Voilà, comme ça, on a les mots-clés, on a à l'endroit, à l'envers, que représente le chiffre en numérologie pour cette carte. Ensuite, nous avons vraiment une explication très succincte, très rapide de chaque... vous voyez, là, c'est le 5 de bâton. Et je le trouve très bien pour débuter parce que, franchement, vous voyez, le texte est très clair, petit, donc rapidement assimilable. Et ensuite, en dernier, nous avons un tout petit tarot pour ceux qui ne veulent pas investir, à décrocher pour le garder dans le sac à main. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'en ai plein. Après, on vous donne des conseils pour interpréter. On vous donne des conseils de tirage avec le moyen d'écrire sur le livre la carte que vous avez tirée, l'interprétation du livre, mais aussi votre interprétation propre de cette carte. Alors pour moi, franchement, c'est le livre des débutants concernant le tarot. Après, on va aller plus loin. Il y en a un qui est sorti sur le marché il y a quelques mois, où franchement, là je mets mon bémol parce que
tout le monde dit que c'est un livre pour débutants. Eh bien non. Ça, c'est comme La Voix du Tarot de... J'arrive jamais à dire son nom, donc on va éviter de le dire, comme ça j'éviterai de l'écorcher. Donc cette Voix du Tarot, tout le monde dit oui, mais c'est pour les débutants et tout. Moi, j'estime que non. Moi, perso, hein, après, vous faites comme vous voulez. J'estime que si on n'a pas déjà des bases, il est très rébarbatif, très compliqué à lire. Et cette Voix du Tarot, franchement, je l'ai acheté au début. Parce que je me suis laissé, comment dire, entre guillemets, embobiné par certaines personnes qui l'avaient lu et qui avaient dit que c'était un livre pour les débutants. Et franchement, je ne l'ai pas trouvé. Heureusement que j'ai trouvé mon petit cahier d'éveil spirituel, là, parce que je l'ai trouvé très dur à lire, très dur à comprendre, avec beaucoup de symboles, beaucoup de tout le symbolisme du tarot, beaucoup d'infos à assimiler, et assez rébarbatif pour un ou une débutante. Après, celui-là, là que je vous présente, c'est Tarot la base. Alors, il a fait un carton il y a quelques mois en arrière, et il continue de faire un carton. Il est de Audrey Septy, illustré par Yuli. Franchement, il est beau, hein, c'est aux éditions Solar. Hein. Il est très très beau. Hein. Franchement, il vous donne plein de conseils pour s'approprier son tarot, pour la signification des cartes, il vous donne quelques... Voilà. Il a plein de conseils au début. Ensuite, vous avez la partie explication, de tirage, bien entendu, et explication de cartes. Alors, nous allons y aller. Voilà. Par exemple, on prend celle du magicien. Alors, oui, il est pas mal, mais il est, excusez-moi le terme, un petit peu brouillon. Si vous n'avez pas déjà des connaissances de base, c'est-à-dire si vous n'avez pas acquis au moins un mot-clé ou une signification de la carte en question, eh bien, vous pouvez vite vous perdre dans le labyrinthe des explications. Donc, il est bien fait, il est assez sympa, mais pour moi, je ne suis pas sûre qu'il serait bien dans les mains d'un débutant ou d'une débutante. Il serait plus j'allais dire, à mettre dans les mains de personnes intermédiaires, de personnes qui ont déjà des bases, mais qui veulent approfondir celles-ci. Et disons-le franchement, le vocabulaire a voulu surfer sur la vague de la modernité, style, vous connaissez mon amour pour mon oracle de Madame Maboul, et bien voilà, sur ce style assez moderne. Et je ne suis pas sûre, en fait, que celui-ci convienne à une majorité. Parce que, comme je vous ai dit, on peut vite se perdre dans ce moderne, dans ce langage un peu familier, ce vocabulaire un petit peu... Moi qui suis une amoureuse du français, une amoureuse des mots, des fois j'ai du mal. Mais, je vous le conseille, il est quand même bien illustré, bien complet. Pour ceux qui ont, comme je vous l'ai dit, déjà les bases. Après, nous avons le tarot de Stephen Bright et n'importe quoi, de Stephen Bright et dans la collection aux éditions Albin Michel et dans la collection Les Clés de l'ésotérisme. Alors celui-ci, il n'est pas du tout fait pour les débutants parce que vous allez quand même aller au cœur de la carte. Hein. Vous voyez, il y a toutes les explications sur la carte. Ensuite, ils vous mettent cette carte en situation. Ensuite, ils vous disent quelle personne ça peut incarner si votre tirage concerne j'allais dire une caractéristique, un trait de caractère de quelqu'un, ou vous posez les bonnes questions vis-à-vis de cette carte. Franchement, il est bien fait. Il est très complet. Mais celui-là, je le conseillerais plus à une personne qui a déjà pratiqué un petit peu le tarot. Parce que
Il est très très complet et beaucoup d'informations à assimiler. Et nous allons finir par mes 2 pépites. Après, bien entendu, il y aura d'autres vidéos parce que j'en ai plein de livres. Allez, ma première pépite. Et celui-ci, je vous le dis, je l'ai vraiment acheté à l'aveugle sur un coup de tête. J'ai vu la couverture, elle m'a plu. C'est vraiment une intuition, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça vient des éditions Erol et c'est de Carole Anne Eskenazi. Alors, excusez-moi si j'écorche le nom parce que je ne l'ai jamais entendu donc voilà. C'est de l'autre côté du tarot. Nous allons suivre notre chère copine Alice et vous allez voir pourquoi. C'est une pépite. Eh oui, regardez, parce que chaque carte, alors ça se présente comme ça. Nous avons notre chère Alice qui part. Alors celui-ci ne concernera bien entendu que les majeurs. Malheureusement, j'aimerais bien qu'elle nous fasse le voyage d'Alice au cœur des mineurs aussi, mais bon, déjà les majeurs, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ce livre se distingue, et c'est pour ça que c'est ma pépite, en bande dessinée. Eh oui, et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une bande dessinée, je l'ai dévorée. Ça se lit avec une facilité, avec une compréhension, mais le truc de dingue, c'est comme si vous lisiez votre Astérix du matin, là vous savez, le petit truc pour pas vous prendre la tête, et avec cette méthode, mais vous comprenez tout. Bon, moi j'avais déjà les bases, autant vous le dire depuis un moment, hein. Mais franchement, j'ai adoré. Ensuite, quand vous tournez la page, vous avez bien entendu notre chère Alice qui continue son voyage dans la carte d'après, hein. Et vous avez toutes les explications avec la carte. Ici, par exemple, avec la grande prêtresse. Et on vous dit que si vous piochez cette carte, ce que ça vous dit, on vous pose des petites questions, un petit quiz, des petites questions existentielles vis-à-vis de cette carte, ce qu'elle vous inspire, tout ça. Et ensuite, eh bien, notre chère Alice continue, ainsi de suite, dans son voyage jusqu'au 21, jusqu'à la carte 21. Franchement, et à la fin, vous avez un jeu de tarot à mettre dans votre sac ou dans votre poche, détachable, avec toutes les figurines des cartes que l'on a vues précédemment dans la bande dessinée. Franchement, c'est un style très très moderne, auquel on ne s'attend pas. Et j'ai adoré. Les textes sont très faciles, pas la peine de se prendre la tête. Franchement, ça a été ma belle découverte et une très très belle surprise. Ensuite, eh oui, il y a du ensuite. Ma deuxième pépite que j'ai achetée de façon dématérialisée, mais que je ne vais pas tarder, parce que je l'ai découvert il y a peu de temps, je ne vais pas tarder à l'acheter en livre, c'est le Tarot Analysis. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez le nom de la carte, là. Une petite présentation de cette carte rapide. Ensuite, vous avez quelques caractéristiques. Ensuite, on passe et on vous montre aussi bien dans le tarot de Marseille que le Rider-Waite-Smith à quoi correspondent ces cartes. Vous avez pour vous mettre quelques petites... Alors oui, je sais, c'est mal fait parce que je ne l'ai pas encore acquis Je ne l'ai pas encore acquis. Ou acquéri, je ne sais plus. Je ne l'ai pas encore acheté, voilà, ça résout le problème. En livre, donc franchement, il y a certains livres que j'aime bien prendre comme ça, en extrait sur Kindle, excusez-moi de faire de la pub, et en dématérialisé, et certains que je garde. J'achète entier en dématérialisé, mais celui-ci, franchement, je sais qu'il y a un tome 2 qui s'appelle Versus. Alors, je vais déjà voir ce que donne vraiment le tome 1 dans la pratique. Là, vous voyez, vous avez d'autres cartes. Ensuite, vous avez des méthodes de tirage avec cette carte.
Et franchement, et ainsi de suite. Moi, je vais essayer de vous trouver la couverture, hein, je vais revenir... franchement, j'ai aimé ce livre. Je vais vous trouver la couverture. Et vous avez aussi bien les arcades majeures que les arcades mineures. Le deuxième tome, apparemment, on devrait être dans des explications beaucoup... Voilà, c'est... Alors, attendez, parce que bon, le reste de mes bouquins ne vous intéresse certainement pas. Si j'arrivais à vous trouver la couverture, voilà, elle ressemble à ça. Le tarot Analysis. Donc, il pénible mon téléphone, il ne veut pas rester sur la couverture. Et voilà. Bon, vous avez vu, il est violet, bref. Et le deuxième tome, je ne sais pas exactement ce qu'il vaut. Il faudrait que je le prenne en extrait déjà pour savoir si ça vaut le coup. Le deuxième tome s'appelle Versus. Et si on va vraiment plus loin dans la pratique, dans l'explication, dans le symbolisme, ou dans le symbolisme, excusez-moi, ou au contraire, si c'est répétitif. Parce que franchement, si c'est répétitif, ça ne m'intéresse pas. Hein, parce que ça, je vous montrerai quand on fera quelques comparatifs sur des livres de magie. Certaines fois, vous achetez parce que la couverture vous plaît, le résumé vous plaît. Hein, je pense surtout quand on achète sur des grandes plateformes internet, que je ne nommerai pas, hein, vous les connaissez tout aussi bien que moi. Et en fait, vous n'avez pas d'extrait, même pas le sommaire. Et on achète des fois sur un coup de tête et on s'aperçoit que ce qu'il y a dedans, eh bien, on l'a déjà dans d'autres livres. Donc, si c'est pour que ça soit répétitif, que ça ne nous apprenne rien, que ça ne nous donne pas de plaisir à la lecture, ça aura vite... comment j'allais dire, ça va vite me saouler. Donc, voilà, je vais finir Analysis, hein, déjà, le tome 1. Ensuite, bon, le finir, mais j'en ai déjà fini, vous voyez, et puis j'en ai d'autres. Hein, j'en ai déjà fini pas mal, mais j'aime bien encore voir d'autres façons de procéder, j'aime bien prendre connaissance d'autres informations. Hein, c'est comme ça que j'arrive à vous faire des super tirages. Voilà, je vais avoir les chevilles qui gonflent, moi, en disant ça. C'est comme ça que j'arrive, moi, à apprendre quelque chose. Et si c'est pour que ça acheter pour acheter, eh bien, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vous dirai ce que je pense déjà de ce versus une fois que je l'aurai feuilleté, une fois que j'aurai pu voir si, comment dire, ça nous apporte des infos supplémentaires. Je pense que la prochaine review, parce que beaucoup de personnes comme moi s'intéressent à l'horoscope, à l'astro. Et vous allez voir que là aussi, j'ai quelques petites pépites au fil de mes lectures, assez sympathiques. Quelques-unes dont je n'ai jamais vu, ne serait-ce que l'ombre d'une page sur soit TikTok, soit YouTube, ni même Facebook. Et il y en a un ou deux là auxquels je pense déjà. Et vous allez voir qu'on va s'intéresser au fil du temps, au fil de mes comparatifs, à la magie, à l'astro, à la lune également, parce que je sais que là, des fois, ça patauge un petit peu. Hein, parce qu'on ne sait pas trop vers quel livre se tourner quand on veut apprendre seul dans son coin. Après, si vous voulez, vous pouvez suivre des comptes, notamment sur TikTok, il y en a le lutin magique. Pour ceux qui ne savent pas trop, le comparatif, c'est pas mal. Les bouquins, j'en ai jamais trop vu, parce que, à croire que tout le monde a peur de lire. Moi, j'adore. Moi, franchement, ça m'évade, parce que, bon, je lis beaucoup de l'ésotérisme, mais je lis aussi des romans. Et là, par contre, vous en avez quelques-uns sur TikTok qui sont pas mal. À vous de chercher le style que vous souhaitez. J'espère que ce comparatif vous aura aidé et vous donnera quelques pistes à suivre si vous désirez acheter un livre et pouvoir vous former ou
confirmer votre niveau. Quant à moi, je vais vous laisser maintenant et je vous souhaite une bonne journée.